Tout ce que nous disons, avant de dire quelque chose, ça se conçoit. On ne parle, on ne se lève pas comme ça et non. Tout là, ça, ces programmes, tous ces calculs-là. Même le Seigneur Jésus-Christ, toujours, le Seigneur Jésus-Christ, même c'est par son esprit, il veut enseigner, il programme tout. Et c'est par l'esprit qu'il nous dit, qu'il nous communique pour enseigner. Donc, répentons-nous. Dieu ne se trouve pas dans ces choses-là. Répentons-nous. Réglons vraiment notre cœur. Que notre cœur brille. Mais si une partie est blanche, une partie est blanche et l'autre est noire, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Si c'est 95% qui est blanc et que les 5% sont noirs, c'est tout est considéré comme noir devant le Seigneur. Donc, répentons-nous. Réglons vraiment notre cœur. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Et c'est très important. Comme Jacques nous dit, le cœur amène les désirs que son propriétaire. Donc, on regarde et vérifie vraiment ta vie. C'est la mort. Si c'est des mauvaises choses qui sortent de ton cœur, l'issue de cela, c'est la mort. Telle voix paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Si tu es un ennemi qui aime beaucoup ardemment attendre une fausse vision, ou peut-être une fausse vision, ou une vision, tu sors et parles mal d'une personne pour te régir, pour te justifier tes faits, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Jamais du tout. Tu dois plutôt pleurer. Tu dois plutôt pleurer et dire, Seigneur, pourquoi? Sauve-la, délivre-la. Et c'est toi qui dois t'appliquer vraiment à travailler avec la personne. Donc, répentons pour nous. C'est ce que Jean-Baptiste nous a dit, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, et c'est que l'Esprit Saint nous dit aujourd'hui. Répentons-nous car l'enlèvement est déjà fait. Et si tu ne te répands pas dans cet état de cœur-là, le Seigneur ne va pas te prendre. De ton cœur peut sortir la cupidité, de ton cœur peut sortir l'orgueil, les paroles arrogantes, de ton cœur peut sortir tout, la méchanceté, c'est de ton cœur que sortent aussi les jalousies, les rivalités, tout. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est la jalousie. Ce n'est rien que la jalousie selon nous. Mais c'est une jalousie, je ne sais pas, je peux dire non fondée, le mot me manque. Parce que l'autre, le seul, lui a révélé que son don, c'est le don d'évangélisation, que lui, il n'a pas encore reçu son don, il est jaloux de lui et il lui crée tous les problèmes. Et il fait à tout moment que l'autre la soit chassé. Faisons vraiment attention. Comme je venais de dire, Matthieu 12, 36, tu rendras compte à Dieu de toutes vaines paroles que tu prononces sur les gens. Tu n'as pas écouté, lui là il est comme ça, il est comme ça. Tu n'as pas écouté, lui là il fait toutes ces paroles là, le Seigneur t'est adressé. Tu ne peux pas regretter aujourd'hui parce que tu es très content, parce que c'est ta nature comme ça. Mais le jour viendra où tu vas regretter. Tu vas regretter, mais ça va être très amer pour toi. Aujourd'hui, tu peux éprouver plus de joie quand l'autre est, où on parle mal de l'autre parce que tu es très content, mais le jour viendra où tu vas regretter. Parce que dans ce mauvais état de cœur, le Seigneur ne te prendra pas pour hériter le royaume du ciel avec lui. Le Seigneur ne veut plus la rébellion au ciel. Le Seigneur ne veut plus la division au ciel. Le Seigneur ne veut plus ces choses-là au ciel. C'est pour ça qu'il veut que nous puissions être prêts ici d'abord. Nous devons nous préparer pour ici sur la terre avant d'aller. Sur la terre avant d'aller au ciel. Si ce n'est pas ça là, je crois qu'il aurait nous prendre et puis amener au ciel pour nous préparer. Mais il veut qu'on soit préparé sur la terre. Ôte les fausses accusations, les faux soupçons que tu as sur les gens. Ôte cela de ton cœur, bannis cela de ton cœur, sinon c'est le chemin d'égarement. C'est le chemin de la perdition. Ça va te conduire à une haine, à une fausse méfiance, à des fausses accusations. J'ai toujours dit, l'autre problème ici, ce sont toujours les problèmes de vision. Quand je vois l'autre, ses yeux sont rouges, je dis, ah, c'est un sorcier. Et finalement, tellement qu'on se méfie de la personne, après Satan ou les démons viennent, ou les autres sorciers viennent prennent l'image de la personne, viennent avec une fausse vision, et tu vas dire, ah, c'est ce que j'ai dit là, non, c'est un sorcier. Et finalement, tu commences par créer des problèmes, par te créer toi-même des problèmes.
Donc si toi, tu te méfies, si tu veux te méfier par ta méchanceté, par ton appartenance à Satan, ou par l'amour de l'œuvre de Satan que tu aimes dans ta vie, ou peut-être que tu aimes à tout prix dans l'église de Christ, tu te méfies d'une personne, n'impose pas aux autres de le faire. Et ne par rapport au point du tout aux autres personnes de le faire. Tu peux être content, être à l'aise dans ces choses, mais l'issue de cela, c'est la mort. Et c'est devant le trône de Dieu que tu vas regarder. Les fausses accusations. J'ai toujours l'habitude de dire, le Seigneur m'a juré par lui-même que je suis déjà sauvé. Je peux même m'élever. Si je ne t'aime pas, je peux dire à toi, là, tu es sorcier, et être sauvé. Je peux faire ces choses-là. Parce que le Seigneur m'a juré, et ce que le Seigneur a juré, il ne va pas annuler. Il dit que je suis son témoin, qu'il ne va jamais du tout faire, que je ne vais jamais du tout me détourner de lui. Il ne permettra point que je sois détourné de lui. Et qu'il m'a juré de la vie éternelle dès aujourd'hui pour toujours. Pour que jusqu'à ce que j'accomplisse ma mission. Je peux faire ce que je peux. Je peux profiter de cela pour faire ce que je veux. Mais moi-même, je vais pour ne pas scandaliser, pour ne pas blasphémer, pour ne pas que les gens, à travers mes comportements, blasphèment le nom de Christ. Et surtout le nom de Christ, je me sanctifie. Et tous les jours, je me garde d'accuser faussement une personne. Je me garde toujours, je me mets toujours en garde de faire de grands faux témoignages sur les gens. Répentons-nous, Dieu ne se trouve pas dans ces choses-là. Les murmures, évitons ces choses-là. C'est ce qu'on conçoit là qui sort de nos bouches. Évitons vraiment ces choses-là. On a déjà trouvé notre code. On a dit que notre code, c'est la prière de jeûne pour que le Seigneur lui-même confirme. Donc, c'est très, très, très important. Donc, voilà le message que le Seigneur a partagé avec nous. C'est une exhortation. Cette exhortation, si tu dis que ça te fait du mal, c'est que vraiment tu es une semence de Satan. C'est que tu es une semence de Satan. Et c'est mieux, comme j'ai toujours l'habitude de dire, nous sommes au dernier virage. Si tu ne veux pas, si ce n'est pas ton salut que tu cherches pour être au milieu des élus de Dieu, c'est mieux de te retirer. Je le répète encore, c'est mieux de te retirer que de perdre inutilement ton temps en te privant de beaucoup de choses. Tu peux repartir dans le monde, manger comme tu veux. C'est ce que Paul a dit aussi dans 1 Corinthiens 15. Mangeons et buvons car demain nous mourons parce que tu vas rater l'enlèvement. Donc moi je bois parce que demain tu vas mourir pour attendre. Donc c'est mieux de manger, repartir pour manger, pour boire et jouir de ta vie comme tu le veux. Car demain tu mourras. Mais si c'est le salut de ton âme, fais ce que le Seigneur te demande de faire. Les faux rapports, les murmures, les calomnies, les médisances, toutes ces choses-là, ce sont de les concevoir dans nos cœurs. Ce sont de les concevoir maintenant. Les faux soupçons, tout cela, ce sont de les concevoir de nos cœurs aussi. Nous devons avoir plutôt de la pitié pour les gens. Nous devons avoir plutôt de la compassion pour les gens. Nous devons même pleurer sur les sorciers. Quand nous avons même chassé, les sorciers que nous avons chassés, lesquels qui ont intercédé pour eux, lesquels qui ont intercédé pour que le Seigneur les saisisse, lesquels qui lèvent les doigts pour que je puisse les connaître. Et nous les autres, parce qu'on est très contents pour que les autres soient chassés comme ça. Quelques têtes seulement. Est-ce que ça fait vraiment ta fierté en tant qu'enfant de Dieu? Le Seigneur t'a donné la vie pour que tu partages cette vie avec les autres. Je ne suis pas du tout en paix quand on dit que telle personne c'est un sorcier. Je ne suis pas vraiment du tout en paix. Même si la personne est sorcière, en interpellant la personne, je ne suis pas vraiment en paix. Je veux vraiment que le Seigneur me mette à la place de la personne pour dire la vérité, pour la délivrance. C'est ce que je souhaite toujours. Je n'ai pas toujours la paix. Et ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, je vois certains sorciers, je les garde et j'intercède toujours. Je leur dis, réfléchis sur ta vie, dis la vérité pour eux. J'ai dit ces choses. Je n'ai pas toujours la paix.
Et plus encore, ça me fait mal. Ce qui me fait encore mal, c'est que quand on accuse faussement une personne, ça me donne encore une double peine. Pas seulement pour l'accuser, mais pour l'accusateur lui-même aussi. Parce qu'il s'expose déjà. Parce qu'il a le temps de s'exposer. Ça me fait vraiment mal quand une personne se dit élu de Dieu et vient ici, tu n'as pas écouté, celui-là c'est un sorcier. Quand tu n'as ici est toujours murmure, calomnie, médisance, fausse accusation, faux témoignage, des trucs, toujours sur ces choses. Mais comment tu seras sauvé dans ces choses-là, puisque le Seigneur a condamné déjà ces pratiques? Prie pour les autres, intercédons pour les autres. Le Seigneur a dit à Ésaïe, à Ézéchiel, à Jérémie, parcourez la vie des autres. S'il y a des gens qui intercèdent pour les autres, je vais les délivrer. Et Dieu, tiens, il nous recommande aussi de nous tenir à la brèche pour intercéder pour les autres. Mais comment? Tu ne pries pas pour les autres. Comment le Seigneur va intercéder efficacement pour toi? C'est selon le degré de ce que tu fais que le Seigneur fait aussi pour toi. Tu n'aimes pas les autres, le Seigneur ne t'aimera pas. Si tu n'as pas de l'amour pour les autres, le Seigneur n'aura pas d'amour aussi. Si tu n'as pas de compassion pour les autres, le Seigneur n'en aura pas aussi pour toi. Le Seigneur a bien dit, c'est que tu ne veux pas que les hommes fassent pour toi, il ne faut pas aussi pour faire pour eux. Donc, répentons-nous. Ce n'est pas encore trop tard. Le royaume de Dieu est proche. L'enlèvement est déjà prêt. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Mais si tu ne veux pas régler l'état de ton cœur, toujours concevoir des mauvaises choses, toujours forger de mauvaises choses dedans, c'est toi qui vas apporter la peine. J'étais déjà averti, j'étais déjà informé. Ne sois pas un chrétien sadique qui prend plaisir aux souffrances, aux malheurs des autres. Il y a des chrétiens il y a certains élites que les autres souffrent, on les a renvoyés, on les a chassés, ils racontent des bêtises, de n'importe quoi sur eux. Donc voilà que, oui, des raisonnements intellectuels, des connaissances humaines, on raconte de n'importe quoi sur eux. À cause du message de sainteté sont renvoyés. Et c'est pendant qu'ils souffrent pour la vérité, pour leur vie de sainteté, que les autres racontent de n'importe quoi sur eux. Ça, ce sont des chrétiens, ce sont des sadiques. Nous devons plutôt compatir avec les autres, pleurer avec ceux qui pleurent. C'est ce que Romain nous dit. Je crois que c'est Romain 12, non? Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Nous devons compatir avec ceux qui sont dans les deuils, ceux qui sont dans les tourments, ceux qui sont persécutés à cause du message de la sainteté. Mais toujours, on a des mauvais penchants. On a toujours de mauvaises pensées. On forme de mauvaises choses contre les autres. On raconte de n'importe quoi sur les autres. Et on calcule du moment des mots qui blessent et qui découragent sur le champ la personne. Pour lui lancer directement pour que la personne se décourage. Et on dit, voilà, moi je suis fort, je suis fort. Le Seigneur dit, maudit et malheur à ceux qui disent, nous sommes forts par nos bouches, par nos paroles. Il dit, faites vraiment attention. Et les souffrances de ces gens, je ne sais pas, il y a le témoignage des Coréens qui étaient en enfer et il a vu la souffrance de ces gens-là, qui blessent les autres par leurs paroles. Faisons vraiment attention. Dire des mots choquants, raconter n'importe quoi. Veuillez m'excuser le terme, des bêtises même sur les gens. Nous sommes forts, je suis fort. Moi aussi je sais insulter, je sais blesser une personne. Ça c'est dis-toi que tu es, et ne sois pas surpris si on te dit que tu es une semence de Satan. Parce que c'est seul Satan, seuls les démons, seuls les agents de Satan qui prennent plaisir aux souffrances des autres. Donc veillons sur notre cœur. Veille tout le jour sur l'état, sur la porte de ton cœur. N'ouvre pas cette porte-là aux démons, mais ouvre plutôt cette porte-là au Seigneur Jésus-Christ ou au Saint-Esprit. Le Seigneur dit dans Apocalypse 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe, si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec cette personne. Je veux que ça soit seul le Seigneur Jésus-Christ qui fasse des partages avec toi. C'est souper avec la personne, c'est quoi? C'est des partages que le Seigneur fait avec la personne dans son cœur. Le Seigneur pour dire que de bons conseils, le Seigneur lui implante des bonnes choses pour exécuter dans sa vie. C'est ça, souper avec la personne.
Mais si tu ne dînes pas, si tu ne soupes pas avec le Seigneur, c'est avec les démons, avec Satan. Donc veille sur la porte de ton cœur pour ne pas l'ouvrir aux démons, aux esprits. Tu peux l'ouvrir, tu peux mener vraiment une vie de sainteté, mais par un simple comportement, par un simple acte, ou par des propos, par des simples propos belliqueux ou des propos que le Seigneur condamne. Tu peux ouvrir cette porte-là aux démons. Et ils vont posséder ta vie. Et peut-être tu vas faire certaines choses croyant encore en train de faire la volonté de Dieu alors que c'est autre chose. Veillons tous les jours sur la porte de notre cœur. Et tous les jours, je prends mon temps dans la prière. Seigneur, je pardonne tous ceux qui m'ont offensé. Tous ceux qui ont raconté des bêtises, tous ceux qui m'ont offensé, à travers tes jurés, ou directement ou indirectement, je te prie de les pardonner. Je demande toujours. Même s'il m'arrive par la colère de dire de n'importe quoi, par la suite, je reviens toujours pour demander au Seigneur, pardonne ces gens-là. Toujours c'est ma prière. Et je vérifie toujours la prison de mon cœur. S'il n'y a pas une personne qui est là, peut-être cachée dans les ténèbres sans que je le chasse, je vérifie. Et si je trouve une personne, je dis, je te libère. Et je ferme hermétiquement la porte de mon cœur. Toujours je fais ces choses-là. Je veux que tu veilles aussi sur cela. Mais si tu ne veilles pas sur cela, si tu emprisonnes une personne, après 2, 3, 4e, 5e, 6e, au fur et à mesure, le degré de ta méchanceté en train de s'élargir, de t'amertume, et finalement, tu deviendras un pire païen jamais vu. Donc, si tu sens sur le champ qu'il y a une personne qui est déjà emprisonnée, dans ton cœur, il faut libérer la personne. Si tu ne l'emprisonnes pas et qu'une autre personne vient s'agiter, 3e, 4e, au fur et à mesure, c'est le degré de ta méchanceté. C'est le degré de vie des païens aussi qui commence par se produire en toi. Et qui va commencer aussi par être ennemi. Donc, au fur et à mesure, libère, délivre, pardonne tous ceux qui t'ont offensé. C'est la prière, c'est ce que le Seigneur Jésus nous a pris. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et par la suite, il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses ni vos péchés. C'est ce qu'il nous a dit. Tu offenses une personne, tu te casernes dans ta chambre, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, moi j'ai offensé cette personne, tu ne viens pas envers la personne pour lui demander pardon. Tu crois que le Seigneur va te pardonner? Jamais du tout. Même si tu es le Saint-Esprit, le Seigneur ne va même pas te pardonner. Parce qu'il a déjà dit dans sa parole. Ou tu offenses une personne, tu viens auprès d'une autre pour dire que voilà, moi là j'ai fait tel avec telle personne, j'ai raconté de telle chose sur telle personne et tu restes là dans ton coin. Et tu refuses de venir demander pardon à l'offensé. Tu crois que tu seras pardonné, même si tu es le Saint-Esprit, tu ne seras pas pardonné. Parce que le Seigneur a déjà dit dans sa parole ici. Veillons sur la porte de nos cœurs. En une fraction de seconde, tu peux devenir pire que Satan encore. Là, je te le dis. Veillons sur notre vie. Veillons sur notre intimité avec le Seigneur. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Ce n'est pas s'abstenir de dormir du sommeil, mais c'est veiller sur notre intimité avec le Seigneur. C'est veiller sur notre communion avec le Seigneur. C'est veiller sur notre comportement, sur nos conduites, sur nos propos, sur les paroles de nos bouches, sur nos langages. Nous devons veiller sur ces choses, tout en demeurant aussi dans la prière, afin que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Mais si tu ne veux pas sur ces choses, comment tu vas échapper à la tentation? Comment tu vas échapper aux possessions démoniaques? Comment tu vas échapper aux initiations à l'occultisme? Ou à l'initiation à l'occultisme? Comment tu vas échapper à une utilisation inconsciente par les sorciers? Comment tu vas échapper? Jamais du tout. Donc si tu n'es pas esclave de Satan, tu es esclave de Dieu. Si tu n'es pas esclave de Dieu, tu seras esclave de Satan. Car le Seigneur a dit, on ne peut jamais du tout servir 2 maîtres à la fois. Soit tu vas t'attacher à Dieu pour mépriser Satan, ou soit tu vas mépriser Dieu pour t'attacher à Satan. Le Seigneur a bien précisé. Tu ne peux pas dire, moi je sers Satan et je sers Dieu. Impossible. Moi je sers la méchanceté et aussi l'amour. Ça c'est impossible. Jamais du tout.
C'est ce qu'on appelle vie hypocrite. Tu ne peux pas. Comme beaucoup disent qu'ils veulent mener la vie des chauves-souris, qui dit que lui n'appartient ni au ciel ni à la terre, il est dans l'espace. Beaucoup veulent mener cette vie des chauves-souris, mais c'est tout de même. Quand une chauve-souris tombe là, il tombe où? Quand il meurt là, il tombe où? Est-ce que c'est au ciel qu'il tombe aussi? Est-ce que c'est au ciel qu'il va tomber? C'est toujours sur la terre. Donc, vraiment, pensons et réfléchissons sur le salut de nos âmes. Tous les jours, pose-toi la question. Qu'est-ce qui ne marche pas encore dans ma vie? C'est un révèle-moi cela là pour que je puisse mener une vie qui te soit agréable, afin que je demeure ferme dans la piété, dans la fidélité, dans la vérité, dans la sanctification et dans la sainteté. Rappelle-moi, révèle-moi tout. Même des gens que j'ai offensés, rappelle-moi pour que je puisse leur demander. Pense vraiment à ces choses. Pense sur ton salut. Car de ce que sont dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux. Donc pour dire que tous les jours de ta vie, tu dois penser premièrement sur le salut de ton âme. Qu'est-ce qui constitue une entrave à mon salut? Qu'est-ce qui constitue un obstacle à mon salut? Tu dois penser toujours, tous les jours sur ces choses-là, afin de bien pouvoir régler ton cœur, régler ta vie pour réussir avec le Seigneur. Mais si tu ne fais pas ces choses, tu es en train de te tromper. Parce que si tu ne fais pas, si tu ne penses pas tous les jours de ta vie, chaque matin ou toute la journée, si tu ne penses pas au salut de ton âme, c'est que tu as fait l'inverse. C'est pour dire que je cherche premièrement ces choses avant de chercher le salut de mon âme. Et tu es en train de dérailler, tu prends autre chose. Pense tous les jours sur le salut de ton âme. C'est très important. Donc moi-même, je me suis exhorté, tous les jours sur ce que je faisais. Et comme le Seigneur m'a révélé, m'a montré, je trouve important de partager cela avec vous. Et c'est ce que j'ai à partager avec vous. Il y a beaucoup d'autres. Je voudrais faire de cela un thème d'enseignement, mais je trouve que comme c'est urgent, c'est mieux de vous présenter comme une exhortation, comme une mini-étude biblique pour que nous puissions comprendre. Je nous donne ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions que vous avez à poser, mais s'il n'y a pas de questions, j'ai déjà fait. Ou des compléments, comme c'est une étude biblique, s'il y a des compléments, des ajouts, des choses que le Saint-Esprit nous a mis au cœur, vous pouvez aussi partager avec nous. Par rapport au péché, où vient dans la conscience, tu penses mauvais sur la personne, et tu te saisis, tu demandes pardon, est-ce que dans ça, là, ça ne fait pas beaucoup poser le problème, quoi. Sinon, d'habitude, là, ça c'est mon péché que vraiment tu penses mauvais sur une personne, tu penses mal sur une personne. Oui. Oui, si tu penses mal sur une personne et si cela revient de manière répétitive, tu peux t'approcher de la personne. Donc peut-être il y a quelque chose, soit la personne t'a offensé, soit la personne a commis un acte. Donc il faut t'approcher de la personne pour lui demander pardon. Et quand tu demandes déjà pardon à la personne, tu vas oublier cela la photo de bon. Cela ne va plus revenir. Concernant les pensées simples là, des fois quand ça arrive là, il suffit de se focaliser sur quelque chose. Tu rejettes seulement la pensée que ça va retourner. Des fois c'est aussi un problème de contrôle aussi. De focaliser n'est pas vraiment une solution, mais plutôt révoqué par le sang de Seigneur Jésus. Tous les jours demande aussi, à tout moment tu demandes, si tu sens cela, demande au Seigneur d'effacer cela par son sang de ton cerveau, de ta mémoire. Oui. Je suis revenu sur le verset 4 du Matthieu 15 là. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Oui, je prends mon exemple. Moi je suis un enfant et j'honore mon père. Je le fais tout ce qu'il me disait, je le fais. Mais est-ce qu'il me dit d'aller voler, est-ce que c'est possible d'aller voler?
parce que la Bible a parlé de honore ton père et ta mère. Donc je le fais tout ce qu'il me dit. S'il t'envoie, tu le fais tout. Donc c'est honorer ton père. Si je sors, il me dit de revenir, je suis revenu. Mais il me dit d'aller faire ce qui n'est pas bien, ce qui n'encadre pas à la parole de Dieu. Et moi, je ne comprenais pas la parole de Dieu. Est-ce que c'est possible d'aller faire ce qu'il m'a dit? Ça obéir aux parents selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Selon ce que le Seigneur Jésus nous a dit dans Éphésiens 6, verset 1 à 2. Oui. Donc il y a des gens, il y a des parents qui te prodiguent des faux conseils et qui t'excitent même à faire le mal. Et si tu es enfant de Dieu, tu dois leur dire clairement que moi, je vis pour la volonté de Dieu. Il faut leur dire clairement et ils vont cesser aussi. Mais si tu dis, voilà, tu veux jouer à l'hypocrisie, aux subtilités avec eux, des trucs comme ça, toujours ils vont continuer aussi par te déranger. Donc il y a des faux parents. Bon, je peux même dire que c'est des faux parents qui excitent toujours les enfants à faire le mal. Si par exemple tu es avec ton parent, ton papa avec tes parents et il t'envoie pour insulter le voisin, pour en profiter pour le tabasser, des trucs comme ça, est-ce que tu vas accepter? Il y a des parents qui envoient leurs enfants pour aller provoquer leurs voisins. Et malheur de toi au voisin, si tu te lèves directement, ils vont se lever contre toi pour te tabasser, bien des trucs comme ça, ou te créer des problèmes. Donc, de tels parents, il faut leur dire, si un parent te pousse ou t'excite à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, tu dis directement et ça va se cesser. Mais si tu ne dis pas, tu veux jouer aux subtilités, tu seras toujours victime de ces manipulations. Oui. Oui, sur le verset de Matthieu 15, ça parle de repas là. Moi j'avais essayé de partager avec les autres concernant les animaux impurs. Quand le Seigneur a ordonné déjà, même si c'est des animaux impurs, on doit prier ici et puis manger sans problème, donc déjà ordonné. Sinon, sur les animaux impurs, là, c'est une parole, les gens qui sont faits. Comme c'est dit, tout ce qui entre là, ils prennent ça comme des animaux aussi. La question principale à poser, est-ce que c'est des animaux impurs que le Seigneur parle ici? Puisqu'en Israël, déjà, tout juif, même s'il est en train d'adorer Baal, même lui, il ne mange pas des choses impures. Tout juif, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Peut-être d'autres juifs qui étaient venus, ceux qu'on les appelle, ceux qui disent qu'ils sont des athées, ils ne sont ni dans le judaïsme, ni dans le christianisme, et qui se proclament des athées, ce sont ces juifs-là. Mais tout juif qui, actuellement, même en Israël, ne mange pas des choses impures. Donc, il ne s'agit pas des animaux impurs, mais plutôt, la question était bien précisée déjà, a été bien précise. Je crois que le Seigneur a été bien clair et le problème était bien précis aussi. Le verset 1 dit que c'est parce qu'il ne se lavait pas les mains. Et la même chose, le Seigneur faisait cela aussi. Il ne mange pas, il ne lave pas les mains pour manger. Et c'est que les musulmans imitent aujourd'hui aussi. Ils ont imité ça du Seigneur Jésus-Christ. Les musulmans ne lavent pas les mains aussi. Pas de c'est ça seulement.